Méditation du 6 juillet, un consolateur comme Christ. Cependant, je vous dis la vérité, il est avantageux pour vous que je parte, car si je ne pars pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Jean 16, verset 7. Le consolateur que le Christ a promis d'envoyer après être remonté au ciel est l'esprit de la divinité dans toute sa plénitude qui met la puissance de la grâce divine au bénéfice de tous ceux qui acceptent le Christ comme sauveur personnel et croient en lui. Extrait du livre Évangéliser, la section 18 à la page 550. Le Saint-Esprit demeure auprès de l'ouvrier consacré de Dieu, où qu'il soit. Les paroles adressées aux disciples le sont à nous aussi. Le consolateur est aussi bien le leur que le nôtre. Extrait du livre Conquérant Pacifique, au chapitre 5 à la page 38. Il n'y a pas de meilleur consolateur que le Christ, si tendre et si fidèle. Il est ému par nos infirmités. Son esprit parle à notre cœur. Quand les circonstances nous séparent de nos amis, quand un océan immense et furieux s'étend entre eux et nous, ils sont incapables, malgré leur amitié sincère, d'avoir pour nous ces attentions qui seraient reçues avec reconnaissance. Mais aucune circonstance, aucune distance ne peut nous séparer de notre consolateur céleste. Où que nous allions, où que nous soyons, celui qui nous a été donné pour remplacer le Christ et parler en son nom est toujours à notre droite pour nous adresser des paroles douces et réconfortantes, pour nous soutenir et nous encourager, nous défendre et nous raviver. L'influence du Saint-Esprit est la manifestation de la vie du Christ dans l'âme. L'Esprit travaille en tous ceux qui reçoivent le Christ et à travers eux. Celui en qui l'Esprit demeure portera des fruits excellents. L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la foi. Extrait du livre Pour mieux connaître Jésus-Christ, la lecture du 14 juin à la page 173. Le Saint-Esprit demeure toujours avec celui qui recherche la perfection du caractère chrétien. Il fournit le motif pur, le principe vivant et actif qui soutient les âmes croyantes en lutte, quelle que soit l'urgence ou la tentation dans laquelle elle se trouve. Le Saint-Esprit soutient le croyant au milieu de la haine du monde, de l'hostilité de ses proches, au milieu des déceptions, de la prise de conscience de l'imperfection et au milieu des erreurs de la vie. Comptant sur la pureté et la perfection incomparable du Christ, celui qui regarde vers l'auteur et le consommateur de notre foi a l'assurance de la victoire. Le Christ a porté nos péchés afin que par lui, nous puissions atteindre l'excellence morale et la perfection du caractère. Extrait du magazine The Review and Herald, daté du 30 novembre 1897. Bonne soirée, que l'Éternel vous bénisse.